Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours d'aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue dans lequel Khalid fait la connaissance de Mohammed en lui posant un certain nombre de questions. Dans les répliques précédentes, Khalid avait donc appris que Mohammed était originaire de l'Inde et qu'il résidait dans le 8e dortoir de l'université. Dans la suite du dialogue, Khalid l'interroge à nouveau pour en savoir plus sur son lieu de résidence. Fi ayyi dawr? Fi dawr al-awwal. Commençons donc par nous intéresser à cette nouvelle question de Khalid qui est composée de 3 termes. On trouve à son début la préposition fi que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises et qui correspond en français aux prépositions à, dans ou en lorsqu'elles sont employées pour indiquer la position. Elle est suivie du pronom interrogatif ayyi qu'on emploie pour parvenir à distinguer une personne ou une chose à partir d'un groupe ou d'un ensemble et qui correspond selon le contexte au pronom quel ou lequel en français, suivi du nom dawr qui dans cette phrase signifie étage, mais qui peut également avoir différentes significations en fonction du contexte. Traduite littéralement, la question de Khalid signifie donc à quel étage et correspond donc exactement à son équivalent en français. À partir de ce modèle, vous pouvez ensuite construire vos propres questions pour demander à votre interlocuteur d'apporter une précision permettant d'identifier des choses ou des personnes. Fi ayyi madrasatin? Dans quelle école? Fi ayyi shari'in? Dans quelle rue? Min ayyi qaryatin? De quel village? Du point de vue grammatical, notons ici que le pronom interrogatif ayyu présente certaines particularités. Premièrement, il est déclinable, contrairement à la plupart des autres pronoms interrogatifs comme ma et aina qui sont invariables. Par conséquent, lorsqu'il est précédé d'une préposition, il est obligatoirement décliné au cas indirect et sa terminaison est donc marquée par la voyelle kasra. Pour dire à quel ou dans quel, on devra donc dire fi ayyi. Deuxièmement, le pronom interrogatif ayyu est toujours annexé au nom qui le suit. Le nom placé après lui et au sujet duquel on demande une précision occupe donc la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, qui implique sa déclinaison au cas indirect et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Pour dire à quel étage, on devra donc dire fi ayyi dawrin. Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohammed, dans laquelle il répond à Khalid à l'aide d'une nouvelle phrase composée de 3 termes. Fi dawr al-awwal. Elle commence par la particule fi, qui dans ce contexte correspond aux prépositions à ou dans, suivie du nom ad-dawr, qui signifie étage. Enfin, on trouve le nom al-awwal, qui correspond en français au nombre ordinal premier. Prise dans son ensemble, la réponse de Mohammed signifie donc au premier étage, car comme nous l'avons observé dans le cours numéro 14, l'adjectif qualificatif est toujours placé après le nom qu'il qualifie en arabe littéraire. Pour désigner les 3 premiers étages d'un bâtiment, on dira donc ad-dawrul awwal, le premier étage, ad-dawrul thani, le deuxième étage, ad-dawrul thalith, le 3e étage. Du point de vue de la déclinaison, nous retrouvons dans cette phrase la préposition fi qui implique la déclinaison au cas indirect du nom ad-dawr qui la suit et qui est donc marquée par la voyelle kasra à sa terminaison. Pour dire à l'étage, on devra donc bien dire fi dawri. Cette construction est ensuite suivie du nom al-awwal qui occupe la fonction d'adjectif qualificatif, an-naht, et qui permet donc d'identifier le nom qui le précède à l'aide d'une de ses caractéristiques. Comme nous l'avons observé dans le cours numéro 14, l'adjectif qualificatif s'accorde en déclinaison avec le nom qu'il qualifie et le nom al-awwal, qui occupe cette fonction,
devra donc lui aussi être décliné au cas indirect et marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Pour dire au premier étage, on devra donc dire fi dawril awwali. Avant de terminer ce cours, intéressons-nous au nom ad-dawr qui dans le dernier échange entre Khalid et Mohammed se présente sous deux formes différentes. En effet, dans la question de Khalid, ce nom est employé sans l'ajout de la particule alif lam qui est pourtant présente à son début dans la réponse de Mohammed. Fi ayyi dawr? Fi dawril awwal. La raison de cette variation est que le terme dawr constitue la forme indéfinie de ce nom, tandis que le terme ad-dawr, avec l'ajout de la particule alif lam, constitue sa forme définie. Du point de vue du sens, cela signifie que dans la question de Khalid, l'étage au sujet duquel il interroge n'est pas connu et qu'il ne se réfère pas à un étage en particulier, puisque c'est justement ce qu'il cherche à connaître. Fi ayyi dawr? À quel étage? En revanche, dans sa réponse, Mohammed se réfère en particulier à l'étage dans lequel il réside et au sujet duquel il apporte une précision qui permet de l'identifier. Fi dawril awwal, au premier étage. L'ajout de la particule alif lam correspond donc en français à l'emploi de l'article défini le lorsque le nom est de genre masculin, tandis que son absence au début d'un nom correspond, sauf exception, à l'emploi de l'article indéfini un en français. Pour dire un étage, on dira donc simplement dawrun lorsqu'il est indéfini, et pour dire l'étage, on pourra dire ad-dawru en ajoutant la particule alif lam qui entraîne obligatoirement la disparition du tanwin, la double voyelle à sa terminaison. Enfin, notons également que la fonction d'adjectif qualificatif, an-nart, occupée dans la réponse de Mohammed par le nom al-awwal, implique qu'il s'accorde en définition avec le nom ad-dawr qu'il qualifie, comme nous aurons l'occasion de l'observer à nouveau dans les deux répliques suivantes de ce dialogue. Voilà pour aujourd'hui. Ce 16e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.